J'aimerais vous demander si vous voudriez vivre une vie de résurrection. Il n'y a pas beaucoup d'amen, on recommence. Est-ce que vous voudriez vivre une vie de résurrection? Il y a quoi dans la vie de résurrection? C'est beau, il y a la vie, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'unité, il y a la réconciliation, il y a les guérisons. C'est beau, une vie de résurrection. Et on est appelé à vivre une vie de résurrection. Nous sommes la seule religion au monde où celui que nous suivons est ressuscité. Les autres sont enterrés. Tous ceux qui ont d'autres croyances, qui ont suivi Bouddha ou autres, leur chef est enterré. Le nôtre est ressuscité. Et c'est lui notre référence. Et donc s'il est ressuscité, nous sommes censés vivre une vie de résurrection. Amen. Et comme aujourd'hui, en même temps, on va faire la remise des diplômes des étudiants, j'aimerais vous parler à tous, mais j'aimerais en même temps parler aux étudiants. Vous vous êtes inscrits à cette école de disciples parce que vous vouliez vivre une vie de disciple, et un disciple, il fait comme son maître, donc il a une vie de résurrection. Amen. Sauf que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour ressusciter, avant de ressusciter, il faut mourir. Dis à la personne à côté de toi, oh. Avant de ressusciter, il faut mourir. Et ce matin, je vais vous prêcher comment mourir. Parce que si vous avez... il y a 2 amen, c'est pas grave. Je prêcherai pour ces 2 disciples fidèles de ce matin. Parce que si tu as fait une école de disciples, c'était parce que tu voulais servir Dieu, ou en tous les cas tu te disais je veux apprendre et tout ça. Mais on serait des menteurs si on vous disait que ça va être merveilleux et super sans vous dire qu'avant il faut mourir. Vous savez, j'avais fait une école biblique il y a longtemps aux États-Unis. C'est une école prophétique et tout. Et franchement, je suis montée là-haut pendant mon année d'école biblique. Je planais, j'étais avec des prophètes et tout. C'était génial. Mais ils ne nous avaient pas enseigné qu'on allait revenir à la vie réelle. Amen. Parce que l'école biblique, t'es qu'avec des chrétiens pendant 1 an, et puis on se donnait des prophéties, on priait les uns pour les autres, 24 heures sur 24. Tu parles que c'était génial. Et je sais pas, mais ils nous avaient pas enseigné qu'en fait, il y a une partie de mort. Alors j'ai passé 1 an avec des prophètes qui me disaient « T'as un appel sur ta vie, Johanna, tu vas voir, tu vas transformer, gna gna gna. » Moi, j'avais 18 ans, mon melon, il est devenu comme ça. Puis quand je suis revenue en France, ma mère, elle m'a dit « Johanna, je vais te demander de t'inscrire à la fac. » Et j'ai dit « Mais maman, je vais changer le monde, moi. J'ai pas le temps d'aller à la fac. » Et elle m'a dit « J'aimerais que tu gardes les pieds sur terre. » Et je lui ai dit « Mais maman, le monde, il se perd. Regarde, j'ai fait 1 an d'école biblique. » Elle m'a dit « Ma fille, t'as 18 ans, tu sais rien de la vie. On t'a juste prophétisé des choses. » Et ma mère, elle savait très bien que les prophéties, quand elles te sont données, c'est pour que tu tiennes, parce que le chemin va être long. Amen. Et il y a eu des retours comme ça qui ont été faits aussi à l'école biblique de Bethel et tout. On leur a dit, vous n'enseignez pas à vos étudiants qu'il y a une part de mort dans le christianisme. Vous leur enseignez que la résurrection, et c'est pas juste. Et donc du coup, même Bethel, Chris Vallotton, il avait dit, on s'est trompé. Maintenant, ils ont même carrément, avant que les élèves repartent, ils ont des sessions où ils veulent presque les dégoûter de servir Dieu. Ils leur disent tout, ils disent, maintenant vous êtes sûrs? Ok, c'est bon, au moins vous signez, vous savez. Amen. Et en fait, je pense que si on est vrai les uns avec les autres, qui est en train de passer par une mort. Alléluia, vous êtes 3, et bien les autres, ça va vous arriver. Une mort, mais c'est parce qu'il y a une résurrection qui arrive derrière, et ce serait pas juste de vous enseigner un Dieu qui guérit, qui sauve et qui libère sans la croix. Amen. Donc, du coup, on y va? Colossiens 2, 12, 13. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, donc mort avec lui, vous êtes aussi ressuscités en lui. De Timothée 2, 11. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est-à-dire qu'il faut être mort avec Christ pour vivre avec Christ. Amen. Matthieu 16, 25. Celui qui perdra sa vie, dites avec moi, perdre sa vie. Je vais t'annoncer quelque chose. Quand tu es appelé à quelque chose pendant un temps, Dieu va t'enlever exactement cette chose à laquelle tu es appelé pour être sûr que tu dépends de lui et pas de la chose. Ouais, merci pour le amen, ma sœur.
Il perdra sa vie à cause de moi, mais il la retrouvera. Écoute, Dieu ne va pas te retirer les choses pour te les retirer. Il va te les retirer pour mieux te les rendre. Pour qu'elles soient purifiées. Amen. Et la mort produira toujours la multiplication. Tu es d'accord avec moi? Une graine, tu sais qu'elle doit mourir? Tu connais le principe de la culture? La graine, elle doit mourir, être éclatée en terre, complètement écrasée, sans lumière, sans rien, dans la saleté. Et c'est là où elle ouvre la puissance de vie. Et là, tu as un arbre qui va donner fois 1000, parce que dans chaque pomme, je ne sais pas combien il y a de graines, et si chaque graine redonnait, oh, amen. Il y a quelque chose de beau dans la mort, et j'aimerais vraiment, vraiment vous apprendre à mourir ce matin, parce que je vous aime tellement que je crois que si on vous enseigne ça, il y aura aussi une paix qui va venir. Parce que quand tu passes par la croix, est-ce que tu es avec moi? La dernière chose que tu as envie de faire, c'est de chanter Kumbaya. Mais si moi j'arrive à te dire, avec la mort vient la résurrection, normalement, ça donne ce que la Bible dit, l'espérance. Nous sommes un peuple d'espérance. Amen. J'ai regardé une interview cette semaine d'un pasteur qui a l'une des plus grandes églises. Et puis, on lui a dit, mais comment vous avez fait? Et il a dit, écoutez, je prêche beaucoup l'éternité à ma congrégation, parce que si je leur parle tout le temps que de la vie ici, il dit, en fait, il faut voir loin. En fait, on n'est que de passage, mais tout ce que nous faisons est branché dans la résurrection et dans l'éternité. Il faut penser éternité, pas ici. Amen. Ici, moi je dis, parce qu'un coup, mon fils Wesley, il m'a dit, bah alors maman, elle sert à quoi la vie? Alors si en fait, si on meurt et puis qu'on va tout de suite au ciel avec des anges, autant voyage. Et je lui ai dit, tu sais quoi Wesley, tu sais pourquoi on reste? On va embarquer un maximum de monde avec nous, dans le voyage. C'est pour ça qu'on reste. Amen. On va faire monter un maximum de gens dans le train. Mais il faut penser éternité. Il faut penser que tout ce que tu fais va résonner dans l'éternité. Et je sais que je vous l'ai déjà dit, tout ce que tu feras dans ta vie va passer par un seul filtre au ciel. As-tu aimé? Tu vas peut-être construire une entreprise, le Seigneur il va te dire, elle était super cette entreprise. Est-ce que tu l'as fait à partir de l'amour? Je l'ai fait, Seigneur, pour multiplier. Non. J'ai prêché. Pourquoi tu as prêché? Ah, j'ai enseigné les gens. Non. Est-ce que tu les as aimés? Donc, tout ce que vous faites dans la vie résonnera dans l'éternité à partir de un seul critère, l'amour. Si, 1 Corinthiens 13, si je prophétise et j'ai pas l'amour, cymbale qui retentit. Vous savez que moi, maintenant, par rapport au prophétique, et j'en vois, il y en a, ils ont un calibre. Mais si je sens pas de l'amour, il y a quelque chose qui me... Et ils tapent juste, c'est des vrais prophètes. Mais je me dis, s'il n'y a pas l'amour, tu peux, 1 Corinthiens 13, tu peux donner ton corps dans les flammes pour la cause de l'évangile. Si c'est pas par amour, c'est violent ce truc-là. T'as envie de dire, mais attends quand même, se jeter dans les flammes pour la cause de l'évangile, quand même. Tu peux le faire aussi pour montrer que t'es un croyant, mais pas par amour. C'est violent quand même. Amen. Du coup, l'huile, comment elle naît l'huile, l'onction? Ce sont des olives, dis à ton voisin, écrasées. Mes beaux-parents, ils ont plein d'oliviers dans le sud et ils font de l'huile d'olive fait maison, t'en trouveras pas du comme ça ailleurs, d'accord? Et bien tu les prends et t'écrases pour l'huile. Le vin, qui aime le bon vin ici? Mon mari, il aime le bon vin. Mon mari, il aime ça. Tu sais comment tu fais du bon vin? On écrase et du temps. Dis à ton voisin, écraser et du temps. Et c'est ça qui fait qu'il y a du bon vin. Accepte le processus de Dieu. Accepte que ça prenne du temps. Moi, tu sais, je te dis ça, mais en fait, c'est facile de le dire. Mais je l'ai vécu, ce moment où je disais à Dieu, tu sais, mais quand? Si tu penses éternité, tu sais que tu peux faire une seule action. Dieu te prépare toute ta vie pour une seule action qui va résonner dans l'éternité à jamais. Ce n'est pas les mêmes calculs dans la tête de Dieu. Nous, on est limité dans le temps, donc c'est compliqué pour nous. Mais il y a quelque chose que Dieu fait. Tu es branché dans une chronologie
qui était avant toi, qui continuera après toi et qui résonnera dans l'éternité. Tu n'es pas Céline Dion. Tu es, toi, branché dans une maille de ce que Dieu veut faire et tu vas participer à un plan global. Amen. Dis à la personne à côté de toi, global. Ensemble, on est le royaume de Dieu ensemble et chacun va faire sa part. Chacun a une mission. Tous ceux qui sont à CBM Campus, Dieu a un appel sur votre vie et vous faites partie et c'est ensemble que ça va marcher. Parce que Mélanie a joué de la guitare, Noémie elle a pu chanter. Parce que Pierre gère les comptes de l'église, vous avez des ventilateurs, je sais pas quoi. Parce que Eric est en train de filmer, vous pouvez voir des prêches en ligne. C'est ensemble. Ensemble. Vous voudriez pas que Pierre y danse et qu'il chante? Toi Pierre, oh papa il dit oh si j'aimerais voir. Un arbre, si la graine de blé est tombée en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte alors beaucoup de fruits. Il y a quelque chose dans le christianisme que j'ai eu du mal à saisir moi pendant longtemps, c'était cette partie de mort. Tu sais pourquoi? Parce que ta chair, elle n'aime pas. Mais nous sommes des êtres spirituels qui vivons dans un corps charnel. Nous ne sommes pas des êtres charnels avec un esprit, c'est l'inverse. Ta chair, elle va pourrir un jour, mais ton esprit restera à jamais. Nous sommes des êtres spirituels. Nous devons fonctionner spirituellement. Et le problème avec le spirituel, c'est que c'est l'envers du monde. Chez nous, les chrétiens, c'est en donnant qu'on reçoit. C'est fou cette histoire. C'est pas comme ça normalement. Amen. Dis à ton voisin, on fonctionne à l'envers. À l'envers du monde. Vraiment. C'est en mourant que tu vis. En donnant ta vie que... Amen. C'est quoi cette religion? C'est quoi ce truc? Et c'est difficile pour nous parce qu'on vit en France qui a une culture du moi-je. Alors que la Bible, c'est carrément l'inverse. Tu sais quoi, j'ai bien aimé mon ami Jérémy Potin, il a mis un post hier, il a dit « L'église n'est pas un supermarché où tu choisis. » C'est pas comme ça. La Bible elle dit « Tu pardonnes, ben tu pardonnes. » Oui, mais Dieu il t'aime tellement. Écoute-le. Meurs. Dis à ton voisin « quick ». Écoute Jésus, il sait ce qui est bon pour toi. Et vous savez quoi? Il y a une phrase que je dis souvent, mais qui est très vraie. Vous savez que maintenant que je suis morte, plus personne ne peut me tuer. Ni les louanges des gens ne peuvent me nourrir, ni leurs critiques ne peuvent m'atteindre. Je suis morte. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'on fait d'un cadavre et d'un mort? Rien. Il réagit plus à la méchanceté, il réagit plus parce qu'il est en Christ, enseveli en Christ. C'est bon, on est mort. Tu m'aimes pas, c'est pareil. Quelle liberté. Dis à ton voisin, c'est libre d'être mort. C'est une liberté. C'est pour ça que Christ il dit qu'il faut mourir. Et quand tu penses encore à ce que les gens pensent de toi et pourquoi et tout, eh bien tu sais quoi, je vais te dire ce qui va se passer, c'est que tu n'es pas encore mort et du coup, Dieu va faire quelque chose pour que tu meurs. Il va te remettre dans la même situation encore et encore et encore jusqu'à ce que tu meurs. Tant que tout ce que les gens pensent de toi est important, il va faire en sorte que tu te retrouves dans une situation où les gens te critiquent tout le temps jusqu'à ce que ça ne te fasse plus rien. Mais oui, tu sais quoi? Tu n'aimes pas l'autorité. Dieu, il va faire en sorte que tu aies un patron bien comme ça. Mais tu vas te dire, mais c'est horrible. Moi, avant quand je travaillais, c'était bizarre. Moi, j'aimais bien mes directrices. Moi, je sais pas, elle me disait de faire un truc, je me dis, je le fais. Si je voulais pas le faire, parce que j'allais la voir pour essayer de comprendre, mais c'était pas grave. Mais par contre, tous ceux qui étaient syndiqués, ils étaient révoltés. Et tu sais quoi? Quand tu fonctionnes avec le système de Dieu, tu renverses le système du monde. C'est-à-dire que si ton chef, en plus, il est méchant, mauvais ou quoi, tu sais, quand en face de toi, tu as un chrétien, la Bible dit c'est comme mettre des charbons ardents sur sa tête. Le gars, il est là, il se dit, j'ai beau la rendre folle, elle ne devient pas folle. Parce que t'es mort, t'es en Christ.
Si Christ il veut arrêter ton patron demain, il l'arrêtera demain. Gloire à Dieu. Amen. Ensuite, pardon. Est-ce que tu peux le faire, Dominique? Je crois que j'ai plus de piles dans mon petit truc. Alors, comment on meurt? Vous voulez que je vous apprenne comment mourir? Et c'est mon point ce matin. Tu peux mettre, Dominique. On meurt par la consécration. Je vais vous parler de la consécration. Parce que je pense que je suis un petit peu choquée en ce moment dans le monde chrétien du peu de consécration. Vous savez, si vous preniez les apôtres dans la Bible, des fois je me dis, il y a quand même un christianisme très bizarre entre celui de la Bible et celui d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi? On peut être honnête entre nous? Des fois je me dis, mais les gens ils savent plus ce que c'est la consécration. Quand dans l'Ancien Testament, des gens étaient appelés par Dieu, ils donnaient leur vie, donnaient sa vie. Et ça leur coûtait tout. Des fois, ils devaient déménager, ils devaient tout. Et en France, notre plus grand défi, c'est qu'on aime le confort. Mais tu sais, si j'étais le diable, moi aussi, j'essayerais d'acheter ta paix sociale. Je te donnerais Netflix pour que tu regardes Netflix pour pas que tu aies le temps de lire la Bible. Tant que tu fais dodo, ça m'irait. Vous savez, le diable, ce n'est pas seulement celui qui envoie des cancers, des sorcelleries. C'est le malin. La Bible dit, il est malin. Et en Occident, sa plus grande stratégie, c'est de faire en sorte que les chrétiens ne sont pas consacrés. Il y a une étude qui est sortie qui a dit que s'il y avait la persécution en France, seulement 20% des chrétiens tiendraient. Ça veut dire, en gros, allez, les 4 ans là, et tous ceux-là, ils quitteraient la foi, quoi. On doit être des gens consacrés. Venez au culte, que vous soyez fatigués ou pas. Gloire à Dieu. Amen. Levez-vous et priez et lisez votre... De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Soit tu te lèves, tu lis ta Bible et tu pries et Dieu guide ta journée, soit tu le fais pas et ta journée et les autres journées qui suivent deviennent compliquées et l'énergie que tu aurais mis à lire et à prier, tu vas la mettre dans l'énergie d'essayer de récupérer ton fils, de récupérer tes dettes parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter. Dis à ton voisin encore, consécration. Donc je vais vous parler de la consécration dans la Bible, comment ça se passait quand ils étaient consacrés. D'accord ? Merci Dominique, la prochaine slide. Toutes les personnes consacrées dans la Bible passent par un temps de désert. Tous. Les Moïse. Mais Moïse, c'est 40 ans. Ok ? On va retrouver chez Joseph, chez tous ces gens-là, une période de grand creux. Parce que pendant ce temps-là, tu peux faire Dominique, merci. Pendant ce temps-là, ça attise ta soif de Dieu. Pour être consacré, il faut vouloir Dieu et Dieu seul. Et le désert va te dépouiller de tout. Mes précieux élèves d'ACBM Campus, si le Seigneur vous fait passer par un désert, c'est certainement que vous êtes appelés et choisis de Dieu. Et que Dieu est en train de faire en sorte qu'il prenne la première place et que vous soyez assoiffés pour lui et lui seul. Réjouissez-vous si vous êtes dans le désert. Amen. Amen. Et ceux qui sont dans un christianisme très, très confortable, très, vous voyez, ça vous demande rien. Alors, croyez-moi, Dieu, il va tirer le tapis d'ici peu de temps parce qu'il vous aime tellement. Parce qu'un chrétien endormi, c'est un chrétien que l'ennemi peut croquer. On est une armée avec des soldats, on n'est pas des pachas dans un canapé. Vous êtes avec moi? On est des vaillants héros. Amen. Le but de ce moment, c'est qu'il y ait en toi plus qu'un oui. Ta volonté et non la mienne. Vous savez quoi? Il y a des choses qui ont pris des années en moi et j'ai remarqué une chose, le Seigneur essayait d'arriver à une seule finalité avec moi, c'est qu'à chaque fois qu'il me dise « Johanna, fais ça », je puisse être rapide à dire oui. Et quand il continuait à m'écraser, je disais à Dieu « Va t'attaquer à quelqu'un d'autre. Seigneur, j'habite Belfort, c'est une petite bourgade, j'ai fait un peu du buzz sur TikTok, il y a des gens qui ont été bénis, génial, super, on s'arrête là. C'est trop dur. C'est trop dur. Et après, le Seigneur, il me dit, mais Johanna, je te redemande quelque chose et tant que tu me diras non, je vais continuer le désert. Et je veux aller plus loin que ton TikTok.
Mais c'est dur, les amis, c'est dur, mais vous savez quoi? C'est glorieux à la fin. Tu sais ce que ça fait le mariage hier de Jessica et de Loïc, parce que du coup, on a fait leur prépa mariage et tout. J'étais au mariage et j'ai pleuré. Et excusez-moi les mots, mais Jessica elle est venue vers moi et elle m'a dit « Quelle punaise de revanche, Joe !» Et je l'ai serré, j'ai pleuré, j'ai dit oui. Parce que cette fille, elle était dans la drogue. Loïc, il s'injectait, ils étaient fracassés. Ils se sont mariés. Voilà pourquoi je me consacre à Dieu, pour ça, ce genre de fruits. Fais ce à quoi tu es appelé, consacre-toi et laisse-le te faire passer par le désert pour que quand il te dit fais ça Joanna, fais ça, tu puisses dire oui père, oui père, oui père, ne te pose plus de questions. Heidi Baker, elle dit maintenant je ne me pose plus de questions, je fais directement parce qu'elle connaît son Dieu et le désert va te faire connaître ton Dieu. Amen. Ensuite, le prochain, c'est la circoncision du cœur. Les personnes qui étaient consacrées, elles étaient circoncis, donc je ne vous apprends rien au niveau de la culture juive. Hein. Ça faisait bobo. Ouais, enfin, voilà, ça, les garçons, ils comprendront. Ça va faire bobo, la circoncision. Ça va faire mal pendant un temps. Ils ont mal pendant un temps. Mais ce n'est pas grave. C'est une question, la circoncision est une question d'hygiène. La circoncision de ton cœur va te nettoyer. Mais crois-moi, ça fait du bien à la fin. Parce que tu sais que garder des colères, garder des jalousies et tout, c'est costaud. Hein. La maman de mon papa, elle a eu Alzheimer et puis elle a vécu 10 ans avec nous. C'était super comique. Tu ouvrais le frigo, elle avait rangé les chaussons dans le frigo. Tu sais, c'était comique. Nous, on l'a vécu comme ça parce que l'humour a aidé à avoir un peu de recul. Et on s'était inscrit dans une association pour les personnes Alzheimer pour essayer de comprendre la maladie et tout ça. Et ils ont dit à ma mère, les gens qui ont Alzheimer, c'est des gens qui ont accumulé dans des colères, des frustrations. Et au bout d'un moment, ils ont souvent tous ces symptômes-là. Ouais, tu dis oui, tu connais. Eh bien, le cerveau, il shut down. Vous êtes avec moi? Tu ne peux pas accumuler et que ça se passe bien hein, au bout d'un moment. Pardonne, libère. Amen. Amen. Le prochain point... La sanctification, c'est quand tu sors de quelque chose, tu sors du péché, mais la consécration, tu rentres dans quelque chose. Tu vois la différence entre la sanctification et la consécration? Vous êtes avec moi, ça va mes mots? La sanctification, tu vas décider d'arrêter de pécher. Mais par exemple, hein, tu vas, je sais pas, un péché, tu vas arrêter de fumer, on dit, d'accord? Tu arrêtes de fumer, ça c'est la sanctification. La consécration, c'est que tu vas donner de ton temps pour créer une clinique pour guérir les gens de la cigarette. Tu vois la différence? C'est que Dieu t'appelle à devenir, quand tu es consacré, la solution au problème. La sanctification, c'est j'enlève le mal de moi, mais la consécration, c'est je deviens une solution au problème pour ce monde. Deviens une solution. Ne reste pas seulement à toi vouloir guérir ta vie. Nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre, les pieds et les mains de Jésus. Tu ne dois pas passer ton temps seulement à sortir de quelque chose. Il y a une situation dans une église, il y a des gens, là ils sortent d'une église et j'ai dit aux gens, ils me disent « Joanna, tu penses que je dois le faire ?» machin. Je leur dis « Vous savez, moi je ne me prononce pas sur ces choses-là. Ne me dis pas si tu dois quitter cette église ou pas, dis-moi dans quoi tu rentres. À quoi Dieu t'appelle en fait. » Vous voyez, on quitte un endroit pour aller quelque part. On ne quitte pas simplement parce que j'en ai marre et je m'en vais. Et du coup, j'ai dit à la personne, à quoi Dieu t'appelle? Où est-ce que Dieu te veut? Si tu me dis que finalement tu es appelé à être missionnaire en Espagne et tout ça, ben c'est normal, tu t'en vas et voilà. Je dis, mais si ta décision, elle se prend à partir de ta frustration, de ce que tu vis, je lui dis, elle va être mal orientée. Où est-ce que Dieu te veut? Dis à ton voisin, où est-ce que Dieu te veut? Où est-ce qu'il te veut? Vous savez, je dis souvent, moi, après ta conversion, la deuxième question que tu dois poser à Dieu, c'est... Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Demandez-lui. Et rentrez dedans. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être sanctifié, peuple de Dieu? On va rester entre nous les petits saints du dimanche. On ne s'arrête pas à la sanctification, on rentre dans la consécration. Tu sais pourquoi Christine Kane, j'aime beaucoup Christine Kane, ceux qui la voient, elle a une coupe au carré, je ne sais pas si vous voyez, c'est une anglaise, bref. Elle a été violée et abusée par ses frères et tout ça. Et aujourd'hui, elle est l'une des plus grandes organisations qui sort les enfants du trafic sexuel. Voilà, tu guéris pour devenir une solution. Amen. Amen. Moi, j'aime dire,
j'aime dire, ton lieu d'affliction devient souvent ton lieu d'onction. Parce que maintenant, tu connais l'ennemi. Tu connais son odeur, tu peux plus facilement le dézinguer. N'importe quel... Vous connaissez le Mossad, hein? Le Mossad, ils disent, nos espions, on prend des gens du pays. Ils connaissent le pays, ils connaissent la langue. Donc, ils peuvent plus facilement détecter. Des fois, ce que tu as vécu, utilise-le pour le balancer dans la gueule de l'ennemi. Lui dire, je te connais. Tu m'as eu, tu n'auras pas les autres. Amen. On se consacre. Alléluia. Ensuite, dans la Bible, toute personne consacrée avait une mission. Donc, elle avait une mission pour une époque. Là, vous êtes en 2026, c'est que Dieu vous a voulu en 2026, ici, en France. Waouh! Et il a levé Luther à un certain moment donné, et il a levé Martin Luther King à un certain moment donné. Toute personne consacrée à un moment donné, à une époque. Pourquoi est-ce que Samson a été consacré? À un moment donné, le peuple est opprimé par les Philistins, donc Dieu donne Samson. À un moment donné, le peuple est opprimé par l'Égypte, donc il donne Moïse. Tu es pas né par hasard, impossible. Ouais, ma mère, elle m'a dit que j'étais pas désirée. Eh ben, elle s'est trompée, parce que Jésus, il te voulait. Même si elle voulait pas, il lui a déposé un paquet devant la porte. Ça, c'est Jésus. Et il aime se glorifier dans les petites choses insignifiantes. Amen. Donc, si vraiment ta vie, elle est pourrie, ben, gloire à Dieu. Ça rendra la gloire à Dieu. Tu ne pourras pas dire, je suis fils de machin, t'es fils de rien du tout. Gloire à Jésus, il t'utilise. Amen. Donc, ils avaient tous une mission pour une époque, ensuite pour une cause. À quoi Dieu t'appelle? Donc, Samson, c'était pour la bastagne, hein, la castagne. Esther, c'était plus diplomate. Quelle est la cause à laquelle Dieu t'appelle? Est-ce que tu es appelé à lever des fonds pour le royaume de Dieu? Tu sais que toute œuvre a besoin d'argent. Un orphelinat, tu ne feras pas manger des cailloux à des enfants, tu es avec moi. Il y a des gens, vous avez un don pour l'argent. Pas pour vous payer je ne sais pas quoi, mais pour bénir et bénir. Construire des écoles et tout. Amen. Gloire à Dieu. Dieu t'appelle à quoi? C'est quoi la cause qui brûle dans ton cœur maintenant? Est-ce que, je vais t'aider, je vais le mettre sur la piste. Est-ce que quand par exemple tu vois les enfants, tu aimes ça, comme faisait Laura tout à l'heure, ben c'est ton appel, cherche pas plus loin. Est-ce que tu aimes chanter tout ça, ben c'est ton appel, cherche pas plus loin. Parce que le Seigneur, il donne des dons. Et tu sais quoi? Tu parles à Nadia Buchin, elle aime prier. Mais prier des fois, mais moi je suis là, je culpabilise, tu vois. Elle prie 3 heures quand toi, au bout d'une demi-heure, tu te dis, bon, je pense que j'ai chassé tous les démons de la francophonie, tu vois. Mais c'est son appel. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Parce que je te garantis qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en chacun. Tout le monde a quelque chose. Tu supportes pas l'injustice? Au lieu d'être en colère, deviens un justicier de l'Éternel. Lève-toi pour les causes. Amen. Il y a quelque chose qui est en toi et on en a besoin. Il y a une cause pour laquelle tu dois te lever. Et chaque personne qui était consacrée s'est levée pour une cause. Ne vis pas pour ta petite personne, tu vas être malheureux. Vis pour plus grand. Amen. L'autre chose, ils étaient aussi dans un lieu. Où est-ce que Dieu t'appelle? Ils étaient soit en Égypte, soit à Babylone, soit à Ninive. Peu importe, dis à Dieu, Seigneur, déjà à l'époque, tu ne peux pas la changer parce que c'est maintenant, mais dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans mon cœur et où est-ce que je dois vivre ça? Alors bien sûr, le monde maintenant est large, hein, en 2026. Moi, je peux, avec mes vidéos, impacter des gens qui se trouvent, vous êtes avec moi, à l'autre bout du monde. Donc c'est vrai que le monde devient de plus en plus global et c'est super. Mais encore une fois, je dirais toujours la même chose et à tout le monde. Où que tu ailles, il faut que tu aies des racines. Amen. On n'est pas des planeurs. Par contre, moi je dis souvent à mon fils que notre maison soit ton tremplin. Vas-y, vole, va loin. Mais sache que tu as toujours un lieu qui veille sur toi, qui prie sur toi et qui te connaît. Vous êtes avec moi? Donc il y a un lieu, et ce lieu peut être un lieu d'envoi. Les églises doivent être des lieux d'envoi. Amen. Mais on n'envoie pas les gens en lui disant « Allez, hop là !» Non. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont un refuge, parce que la vie va être dure quand tu vas faire ta mission. Un lieu où tu peux venir te réconforter, demander la prière. Amen. Et puis, dans la mission, il y a toujours, dans ce quoi tu seras appelé et consacré, des gens.
des gens à aimer. C'est qui? Tu aimes quoi? T'aimes lancer les gens dans des projets? T'aimes la jeunesse? T'aimes les jeunes filles? T'aimes la famille? T'aimes les couples? Tu sais quoi, ma sœur, elle aime enseigner la sexualité aux chrétiens, la sexualité saine. Hein? Elle est formée pour ça. Franchement, je lui ai dit, donc excusez-moi, hein, on est entre nous, il n'y a pas les enfants. Je lui ai dit, mais vraiment, tu leur parles des règles, des zizi. Elle me dit, oui. Et Johanna, ils sont heureux et ils sont libres. Et je lui dis, ah super. Mais elle est dans son élément et elle aime les couples. Et des fois, elle m'appelle, elle me dit, là, Johanna, il y a un couple, elle est tombée enceinte, gloire à Dieu. Tu vois, elle est encore plus contente peut-être que les gens eux-mêmes, tu vois. Tellement, mais elle est appelée à ça. À quoi t'es appelée? Ne vivote pas. Qui est-ce que tu aimes dans ton cœur? La dernière fois, en parlant avec Mégane, elle s'occupe des jeunes et elle m'a dit, Johanna, qu'est-ce que je les aime. Tu sais que pour aimer les ados, ça peut venir que de Dieu, hein. Hein? Mon fils, des fois, enfin, je sais pas, des fois je lui dis, tu sais, ouais, ça n'était pas à plaindre, il dit, ouais, genre. Tu sais, on se finit par se dire, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Ça se lève à 11h, ça mange des frites, c'est pas compliqué la vie d'un ado, mais ils ont encore des choses à redire. Troisième point, quand tu es consacré, Dieu va te demander des choses spécifiques. Samson, c'est un Nazaréen, d'accord? Alors, tu peux me mettre, pardon, Dominique, merci. Donc, voilà, dans l'Ancien Testament, ils étaient consacrés de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, au niveau voilà, c'est pas un Nazaréen comme être né à Nazareth, c'est les Naziréens, c'est ce qu'était Samson. Donc, on demandait quoi à ces gens qui étaient mis à part? Samson va lui demander de ne pas couper ses cheveux, de ne pas toucher les morts. Et la troisième chose, c'est quoi les Nazaréens? Vous savez, les trois choses qui font qu'ils doivent être consacrés? Pas boire de l'alcool. Voilà. Donc, on lui demande, Dieu va lui dire, Samson, je te consacre, je te demande de faire ces trois choses-là. Et vous savez que Samson, quand il chute pas parce qu'il a été dans l'idolâtrie, il s'est détourné de Dieu en disant « Dieu, j'en ai rien à faire » comme certains. Hein. Il a touché un cadavre, le lion, il a bu de l'alcool au mariage, et le dernier truc, la dernière corde que Dieu lui disait « Écoute, je t'ai demandé que ces trois choses-là, coupe pas tes cheveux coupés. » Il perd sa force, écoute, c'est fort ce que je veux dire, il perd sa force pas quand il est avec Dalila, il est avec elle longtemps, hein, elle lui dit « Dis-moi ton secret, machin ». C'est au moment où il coupe les cheveux. Dieu, il va te demander des choses, consacre-toi et fais-les. Et ça va être important parce que ça va être la trame que Dieu va te donner pour ta mission. Par exemple, je vous donne un exemple pour moi, le Seigneur qui m'a dit, et vous pouvez demander à mon mari, je suis une fille de la ville, moi je ne suis pas une fille des bois, hein. Mais vraiment pas. Et je ne comprends pas les gens qui travaillent, qui ont un salaire, ils peuvent s'acheter une maison et tout, et ils vont les week-ends dans les bois, se faire piquer par des moustiques et ils disent que c'est génial. Moi, je ne comprends pas le concept, tu vois. Et pourtant, le Seigneur va me dire, Johanna, je vais te demander d'aller marcher tous les jours et prier tous les jours dans les bois. Et j'ai dit à Dieu, non, pas moi. Et j'avais dit à Dieu, j'ai même pas de chaussures pour marcher dans les bois. Donc pendant les premiers mois, j'ai mis des vieilles baskets à pierre. Parce que je voulais comme obéir, mais je voulais pas, tu vois. Et on est en Franche-Comté. La Franche-Comté, tu sais ce que c'est? C'est 4 saisons en un jour. Des fois, je sors, je suis en débardeur, il fait beau, je reviens, je demande à mon mari, je suis trempée, je me suis fait... Je comprends pas, tu vois, s'il y a de la gadoue, bref. Et Dieu, il m'a dit, Johanna, je vais te demander de continuer ça et tu continueras à prier, et parce que ton ministère en dépend. Si tu t'arrêtes de prier, je lèverai ma main de ton appel. Bon, ben je continue. Et je marche. Et des fois, tu peux demander à mon mari, si j'ai pas marché dans la journée, il est 21h, je lui dis, bon, ben je vais faire un tour. Il me dit, tu vas dans les bois là? Je lui dis, oui. Et j'y vais, parce que je veux m'assurer de bien faire ce qu'il m'a dit de faire. Je vais sur les réseaux, il me dit, ok, tu vas aller sur les réseaux, mais je vais te demander de ne pas dire aux gens de liker, pas de s'abonner, pas de dire, tu sais, de booster mes vidéos. J'ai dit à Dieu, mais ça n'a pas de sens. Tous les influenceurs disent, likez la vidéo, abonnez-vous. Et donc, jamais je l'ai fait, sauf une fois pour Portes Ouvertes, pour une situation grave. Ils allaient attaquer un village en Inde. Et donc, du coup, Portes Ouvertes m'ont dit, est-ce que tu peux lancer une alerte sur les réseaux? Donc là, j'ai dit à tout le monde, partagez la vidéo. C'est la seule fois. Donc, qu'est-ce que Dieu va te demander? Il va peut-être te demander de te lever tous les matins à 5 heures. Je ne sais pas ce qu'il va te demander. Il va peut-être te demander
dans tes finances, de te mettre à 50%, et puis du coup tu gagnes moins mais tu gagnes du temps. Dis à la personne à côté de toi, c'est sûr que Dieu en ce moment il te demande quelque chose. C'est sûr. Les gens consacrés, Dieu leur demande des choses. Et tu sais ce qui va être compliqué pour toi? C'est qu'il va te demander des choses qu'il ne demande pas aux autres. Tu sais ce que ça fait? Moi, quand je dis aux gens, non, je suis désolée, je ne peux pas venir, ils m'invitent à un événement ou quoi, et ils me disent, pourquoi? Et je dois leur dire que je marche dans des bois. Non, je dois garder ce rythme-là. Vous pouvez demander à Blandine, les conférences, je pars le matin des fois très tôt, je reviens très tard le soir. Quand je dis tard, c'est 2h, 3h du matin, parce que je ne peux pas partir 2-3 jours. À la fois où j'étais au Canada pendant une semaine, demandez l'heure, je me levais à 4h du matin et j'allais marcher dans les bois au Canada. J'ai dit, je garde le rythme, je ne coupe pas mes cheveux. Gloire à Dieu. Enfin, vous m'avez compris, enfin, bref. Consacrer tes 4 T, moi j'appelle ça. Dieu va te demander de consacrer ton temps, tes talents, ton trésor et ton temple, ton corps. Il se peut que Dieu te demande des choses. Je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai rien contre le tatouage. De toute façon, dans la Bible, il est parlé du tatouage. Je crois que dans Cantique des Cantiques 8 au verset 6, il est marqué « Je t'ai marqué au fer rouge sur mon bras ». Il est marqué dans Ésaïe que je t'ai gravé dans la paume de ma main. Moi, je pense que c'est plutôt qu'est-ce que tu graves sur ton corps qui est important. Mais je suis pas... Voilà. Et vous savez que dans les pays persécutés, il y en a, ils se font tatouer une croix là. Comme ça, si jamais on les prend puis qu'on veut les mettre sous pression, est-ce que tu es chrétien ou pas, ils disent, comme ça, je peux jamais abdiquer, c'est déjà gravé. Pour pas céder à la pression. Ouais. Donc, quand même, des fois, j'ai de la mesure, moi, par rapport au tatouage. Mais Dieu, à moi... Il m'a dit de jamais me faire tatouer. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi? Moi, tu sais, je suis du genre de nana qui mettrait Jesus loves you dans mon dos, hein, et qui reste baladée en ville, tu vois. Et je me dirais, voilà, comme ça, j'évangélise. Et Dieu, il m'a dit, parce que Joanna, je vais t'amener partout, dans tous les milieux, et les milieux légalistes, et comme tu es déjà une femme, déjà, c'est pas très reconnu. Donc, si tu as les cheveux verts et des tatouages et tout, ça va pas passer. J'ai besoin que tu puisses rentrer correctement par la porte et pas être jugée trop vite, trop rapidement. Je suis déjà un peu atypique. Alors. Et donc, du coup, je ne me fais pas tatouer. D'accord? Et ça coûte cher? Non, il paraît que c'est pas trop cher, je crois, en plus. Non? Je ne sais plus, quelqu'un m'avait dit les prix. Bref. Mais ça se peut que Dieu te demande à toi de te faire tatouer quelque chose. T'es avec moi? Et voilà. Amen. Donc, dans la consécration, ensuite, on a le 4e point, une équipe. Jamais Dieu n'a envoyé quelqu'un tout seul. Dis à la personne, pas tout seul. Il va te donner des gens avec toi. Alors, tu prends Moïse, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux me mettre Dominique, merci. Tu vas avoir Moïse, Dieu va lui donner Aaron. Tu vas avoir Josué et Caleb. Tu vas avoir Jean-Baptiste et puis les disciples de Jean-Baptiste. Et tu sais, c'est quoi le truc le plus dingue? C'est que Jésus lui-même prend 12 gars. Moi, si je suis Dieu et autosuffisant, je me traîne pas 12 clampins, en fait. Parce qu'ils n'étaient pas des lumières à la base. Mais quand tu es consacré, c'est particulier. Hein. C'est toi qui te consacres et Dieu va faire en sorte que des gens se greffent à ta consécration. Jamais tout seul. Dans l'Évangile, ça n'existe pas. Quand les gens étaient consacrés, il y avait des gens avec eux. Et ceux qui commencent à ne pas avoir de gens avec eux, comme les Samson ou quoi, ça plonge. Daniel, il va avoir ses amis avec lui. Et si tu regardes toutes les personnes consacrées, Jérémie ou quoi, tous les prophètes, ils ont leur bande de prophètes avec eux. C'était carrément appelé, moi je dis le gang des prophètes, mais c'était ça. Ils étaient plusieurs, ils étaient ensemble. David, Jonathan, amen. Dis à la personne à côté de toi, on est ensemble. Quand je suis passée par mon désert, vous savez quoi? J'étais en recherche de prophétie parce que franchement, je ne savais même plus si j'entendais Dieu ou pas Dieu. Et puis, un coup, il y a un prophète qui a dit « Joanna, t'es appelée de Dieu et tout, et Dieu va t'amener les gens pour la mission avec toi. » Et j'ai dit « c'est super, je ne sais pas c'est qui, mais super. » Et en fait, ils sont arrivés. Gloire à Dieu. Consacre-toi et Dieu pourvoira. Amen. Ensuite, dans la consécration, on va bientôt finir. Tu seras rejeté.
Vous allez passer pour des fanatiques et vous serez incompris parce que vous allez faire des choix, vous allez vous lever contre des causes, vous allez... Écoutez, ça vous dit, on est rejeté. C'est bon ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous allez être rejeté. Toute personne consacrée dans la Bible a été rejetée. Tu as quand même un Jean-Baptiste qui met des peaux de chameau et qui mange des sauterelles. Un peu atypique, quand même. Ouais ? Jésus rejeté. C'est comme ça. Quand tu seras consacré, tout le monde ne peut pas comprendre. Et c'est mon mari qui m'a beaucoup aidé avec ça, parce que moi je suis très fédératrice, j'aime bien que les gens s'entendent et tout. Et quand des gens ne sont pas d'accord ou quoi, j'ai du mal à comprendre. Puis Pierre il me dit, comment tu veux, Johanna, demander à des gens de comprendre ton appel, ta consécration que Dieu te demande à toi, c'est pas juste. Et il a raison. Et des fois, je dois juste accepter que les gens, mets-toi à la place de quelqu'un qui ne comprend pas. Une nana qui arrête son job de prof et qui, tu vois, c'est normal, les gens ils se disent, bah quand même, il y a la sécurité de l'emploi, nanana. Tu pourras pas toujours tout expliquer à tout le monde, mais obéis. Amen. Et le dernier point, quand tu vas être consacré, la gloire reviendra à Dieu. Et Dieu va tout faire pour que le service que tu as, les gens finissent par dire, tu vois, comme Moïse par exemple, il ouvre la mer en deux. Les gens, ils ont bien compris que c'était Dieu quand même. Hein. Tu vois, quand tu as une colonne en plus qui te suit de feu la nuit et la clim, d'ailleurs c'était une clim, hein, dans le désert le jour, les gens, ils ont vite compris que c'était Dieu. Dans la mission que Dieu va te demander, elle va être tellement impossible humainement, incapable de le faire toi-même, ni de guérir les malades, ni de multiplier l'argent, ni de multiplier les moyens. Ce sera impossible que les gens ne pourront que dire, mais la main de Dieu est sur sa vie. Comme il l'a fait avec Joseph. Qu'est-ce qu'il est dit de Joseph ? Tout ce qu'il faisait prospérait. Et du coup, Potiphar, il va dire, il a quoi lui ? Quand tu es consacré, quand tu as donné ta vie à Dieu, du coup, il peut faire ce qu'il veut avec ta vie. Et les gens voient bien que ce n'est pas une vie comme les autres. C'est une vie donnée à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus et que la gloire lui revienne. Amen. Tu peux mettre... Ouais. Dieu utilise une vie pour sa gloire, pour se glorifier, pardon. Tu ne pourras pas dire que c'est toi. Et c'est une œuvre qui te dépassera toujours. Quand tu es consacré, c'est toujours une œuvre qui te dépasse. Et je termine avec des citations de quelques hommes de Dieu. George Muller, qui lui s'occupait d'orphelinats en Angleterre et qui, par la foi, nourrissait des milliers d'enfants. Le jour où je suis mort à mes opinions, mes préférences et ma réputation, alors Dieu a commencé à agir plus librement. Amen. Bones, il disait, Dieu ne cherche pas des méthodes, il cherche des hommes. Des gens qui lui disent juste oui. Amen. Moody, il disait, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme totalement consacré à lui. Et Smith Wigglesworth, il dira, il faut mourir à soi-même avant de vivre pleinement pour Dieu. Amen. On termine avec le dernier verset. Ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même. C'est paroles de vie. Il est fort ce verset. Tout ce que j'ai à t'offrir, Seigneur, c'est ma petite vie. Donnez votre vie. Donnez votre temps, ouvrez un groupe de maison, faites des réunions de prière, faites des réunions d'évangélisation, ouvrez une école chrétienne, je ne sais pas, mais s'il vous plaît, consacrez-vous. One life, moi je dis toujours à mon fils, on n'a qu'une vie, qu'une vie. Ils ont fait des études et ils ont dit que sur les lits de mort, quand ils accompagnaient les gens, ce n'est pas leurs erreurs qu'ils ont le plus regrettées, c'est les choses qu'ils n'avaient pas faites. Parce que tes erreurs, tu apprends. Les choses que tu n'as pas faites, tu ne les as pas faites. Elles n'existent pas. "2,000 pigs stampeding off a cliff into the Sea of Galilee, an entire town watching in horror, and standing in the middle of it all, completely calm, a carpenter from Nazareth."